Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très intéressant pour toi dans ta pratique. Je te laisse regarder l'image et me dire ce que tu peux suspecter sur cette image. Tic, tac, tic, tac, tac, tac. Ok, reste très attentif à cette vidéo parce que je vais t'expliquer en détail comment suspecter un corps étranger occlusif. Tu l'auras deviné. Alors déjà, quand on a un animal sur lequel on suspecte un corps étranger occlusif, on a des signes cliniques qui vont nous permettre de dire tiens, je vais peut-être aller faire un examen d'imagerie, soit de la radiographie, soit de l'échographie abdominale. Je vais te donner un petit conseil. Sache qu'un bon imageur va plutôt s'orienter vers un examen d'imagerie type échographie plutôt que de type radiographie. Pourquoi? Parce que parfois, on a des iléus qui sont modérés, qu'on ne voit assez peu à la radiographie et qu'on voit beaucoup mieux à l'échographie d'une part. Et d'autre part, qu'importe le corps étranger, on arrivera beaucoup mieux à le voir en échographie qu'en radiographie. Après, si ça peut te rassurer, n'hésite pas à faire une radiographie en complément de ton échographie pour suspecter ton occlusion digestive. La question qu'on va se poser, et ça c'est toujours important de se poser une question avant de se lancer en échographie abdominale, c'est pourquoi est-ce que mon animal vomit ou pourquoi est-ce que mon animal ne mange pas depuis quelques jours et ne fait pas de selle. Ensuite, on se lance en échographie abdominale. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on va aller screener dans un premier temps tout l'abdomen de l'animal en partant du cadran en haut à gauche et en allant jusqu'en région caudale. À un moment donné, on va visualiser ce qu'on appelle un iléus mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un iléus, ça veut dire qu'on a du contenu alimentaire qui stagne à l'intérieur du tube digestif, ce qui va faire que ton anse intestinale va se dilater et la lumière ne va plus être un très fin écogène, mais plutôt un boudin avec à l'intérieur plein d'éléments écogènes. Viens avec moi que je te montre à quoi ça ressemble. Ah, un iléus. On observe donc notre paroi intestinale qui se trouve juste ici et à l'intérieur ici, pas mal d'éléments écogènes qui va faire des allers-retours. Généralement, ça vient et venir à l'intérieur de l'anse intestinale juste ici. C'est ce qu'on appelle un iléus. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'on est sur un iléus mécanique ou un iléus paralytique. Eh bien, un iléus mécanique, c'est un iléus qui va se situer sur une seule portion intestinale, comme on peut le voir ici, et on observe ici des anses intestinales complètement normales. Donc ça veut dire que sur notre animal, on a une portion intestinale qui est dilatée et une portion intestinale qui ne l'est pas. Parvovirose, par exemple, ou le typhus chez le chat, on peut avoir une dilatation iléus paralytique généralisée. Donc on aura une dilatation comme ça sur l'ensemble des anses intestinales. Et donc c'est là où ça peut être un peu piège, où on peut se dire bah tiens, j'ai une dilatation assez importante, je vais me lancer en chirurgie. Ben non, là notre objectif c'est de suivre cette portion-là pour essayer de visualiser ensuite ce qu'on appelle un cône d'ombre qui va être évocateur potentiellement corps étranger digestif. D'ombre, et bien quand on va suivre notre anse intestinale, on va potentiellement pouvoir visualiser, donc soit on va aller visualiser à droite ici, soit on va suivre à gauche pour arriver à trouver une surface hyperéchogène et une ombre acoustique sous-jacente qui nous empêche de visualiser la profondeur. Et donc ça, c'est évocateur ici d'un corps étranger occlusif. Dans le cas de cet animal, il s'agissait d'un noyau d'avocat. Comment arriver à diagnostiquer un corps étranger occlusif? Prenons l'exemple d'un animal qui vient d'ingérer, on s'est rendu compte qu'il avait ingéré un élément il y a quelques heures. Eh bien, on va faire notre échographie et si on n'observe pas d'iléus mais qu'on observe notre cône d'ombre, eh bien là, on ne parlera pas de corps étranger occlusif, mais potentiellement subocclusif ou en cours de passage. Et donc là, ce ne sera pas forcément un motif à la chirurgie. Il faudra patienter et voir si on commence à avoir un iléus. Si on n'a pas d'iléus, le corps étranger est en mouvement, il n'obstrue pas et donc du coup, il est en cours de passage. Donc, cela ne s'arrête pas là. Si tu veux devenir un vétérinaire imageur un peu plus performant, ce que tu peux t'entraîner à faire, c'est de localiser le site de l'occlusion. On te l'apprend en formation chez Acadom-Vet. La vidéo t'a plu, je te souhaite une très bonne fin de journée. N'hésite pas à me poser tes questions si tu en as. Et si tu veux aller plus loin en échographie, n'hésite pas à me contacter en MP ou en commentaire et je me ferai une joie de te répondre. T'accompagner dans ton processus de formation, qu'importe où tu te situes. Dans le monde entier, on est capable de te former n'importe où, avec ton propre matériel échographique. Je te souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Salut!